Progue, rise! Warning. This is not a test. Hybrid, rise! Shining! Asato Hopper! No chance of surviving this shot. Salut à tous, ici le Playmaker. Aujourd'hui on se retrouve pour la revue des épisodes 47 et 48 de Bejeweled Burst Catchy, ce qui veut dire qu'on approche de la fin de la saison, et ça se sent. À 4 épisodes de la fin, la série continue encore de nous surprendre plus que jamais. A commencer par l'épisode 47, les très attendus combats en 2 contre 2. Côté Hell, sans surprise, c'est Gwen et Arthur qui sont désignés d'office. Rappelez-vous, Blinn s'est barré dans un dernier épisode. Côté Victories, après quelques petits débats, c'est Delta et Drag qui combattront pour le combat numéro 4. Enfin, j'ai attendu plus de 30 épisodes pour les voir ensemble, et 4 saisons pour voir les tag battles dignes de ce nom, et j'ai clairement pas été déçu. Delta demande à Drum de ne pas s'occuper de lui et de combattre de son côté. Il choisit d'envoyer Diabolos en rotation gauche. Après un choc général, Arthur décide de prendre le devant et prend Dragon en chasse. Delta, voyant que son coéquipier est en difficulté, veut venir l'aider, mais Gwen l'en empêche. Delta et Drum sont dans une situation désespérée, mais ce dernier ne lâche pas et éjecte Apocalypse avec son nouveau coup spécial, Ultimate Break. Delta aussi décide de se donner à fond, cependant... Même en lançant une attaque à 2, ça se finit sur une sortie d'arène, égalité parfaite. L'épisode suivant, je vais être honnête, je crois que je me suis chié dessus à la fin. Vu qu'il y a égalité, les participants sont dans l'obligation de recommencer la manche. De leur côté, les Victories prennent la décision d'augmenter la force de frappe de leur équipe en passant Diabolos à droite, afin d'éjecter Genesis hors du terrain. Cependant, Hell a un coup d'avance, un coup bien calculé. Genesis va rester au centre pendant que Apocalypse reste autour du stadium. Et c'est là que ça coince. En étant au centre, Genesis est difficile à éjecter, et si Dragon et Diabolos attaquent Genesis en même temps, ils perdront beaucoup en rotation, et Apocalypse pourra venir les achever facilement. Il faut faire un choix, et vite. Ils attaquent, mais Gwen sort un autre coup spécial totalement what the fuck, Big Bang Pulse, qui est une genre de barrière magique, je ne l'explique pas celle-ci. Genesis sort du centre, grimpe la rampe, passe en Superior Turbo et accélère. Dragon et Diabolos passent en Gold Turbo, Big Bang Slash, Ultimate Break, Master Upper. Dragon Diabolos désactive l'armor et frappe interrupteur qui permet de le faire burst, mais l'impossible se produit. Dragon et Diabolos se font burst toutes les deux en même temps, sachant que Diabolos n'avait jamais burst jusque-là. Je sais pas si vous vous rendez compte de la situation. En Gold Turbo, en utilisant la plus puissante attaque en même temps, en faisant tout ce qu'il faut pour faire burst le Mugen Lock, ils ne sont pas parvenus à vaincre Genesis et se sont fait exploser. Il n'existe aucun moyen connu de vaincre Gwen. Quand Delta dit que c'est la belle la plus puissante qui existe, là c'est clairement justifié. Alors oui, vous allez me dire, oui mais Playmaker, les gentils gagnent toujours. Alors je veux bien vous croire, hein. Mais comme je l'ai dit plus tôt, il n'y a aucun moyen connu de vaincre Genesis. Et d'après la preview, ça va clairement envoyer du lourd, hein. La super animation fait son grand retour. Mais Delta risque de prendre tarif, et je veux pas que Diabolos se fasse briser, pas maintenant. Si ça arrive, Drum et Dragon ne pourront jamais faire face à Apocalypse et Genesis à eux seuls. Et si Arthur et Gwen gagnent la deuxième manche en 2 contre 2, c'est game over. Très clairement, là il est impossible de deviner ce qui va se passer dans l'épisode 49. Il y a trop d'enjeux et absolument tout peut arriver. Je m'attends à un épisode du feu de Dieu, mais j'ai peur pour Delta. Tout ceci, nous le saurons vendredi. Cet épisode nous a aussi révélé une petite backstory à Gwen, j'en parlerai plus en profondeur dans la review finale. Cette review est à présent terminée, on se retrouve pour la review de l'épisode 49, c'était Playmaker, et je vous dis à la prochaine.